Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous perdons le rien, nous perdons le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action et nous te prenons dans nos bras et comme tous les jours nous voulons te dire que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre Seigneur, notre amour, que nous avons besoin de toi. Nous te le disons au nom de toutes les générations humaines avec ta volonté à toi et nous voulons t'accueillir en nos cœurs, Seigneur, que tu viennes t'y établir avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, avec tout ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens, Seigneur Jésus, nous te donnons nos grands oui pour que ce soit toi qui régisses nos vies. Nous te remettons les commandes, les rênes de nos existences pour que tu gères tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Que nos actes ne soient plus les actes humains, mais que tout se fait par toi et soit divin, éternel, avec cette portée illimitée, universelle. Vraiment, Seigneur, nous voulons que nos actes soient remplis de l'infini, que nos vies puissent être des offrandes d'amour, de louange continuelle. Nous voulons travailler à l'avènement de ton royaume. Nous voulons que tu te serves de nous. Nous voulons être des extensions de ta propre humanité. Viens continuer ta vie en nous, Seigneur. Que nous puissions être comme des guenilles vivantes, cachant ta divine volonté à l'œuvre en nous. C'est ça que nous voulons, ta divine volonté opérante et agissante en nous, Seigneur. Alors, s'il te plaît, rends-nous inséparables de toi. Attache-nous à toi avec ces chaînes de lumière. Ne permets même pas qu'il y ait une respiration d'écart entre nous, comme te le demandait Louisa, mais je ne veux même pas une respiration si ce n'est toi qui la respires en moi. Alors, Jésus, nous voulons vraiment être unis à toi continuellement. Viens vivre en nous, Seigneur, viens vivre en nous. Nous t'offrons tout ce que nous sommes, nous t'offrons nos affections, nos désirs, nos faiblesses, nos pensées, nos émotions, nos volontés bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Marque-nous du sceau de ton divin fiat, investis-nous de ta présence, de ton amour, Seigneur, que vraiment nous puissions être des instruments entre tes mains. Nous voulons te remercier immensément, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous. Merci déjà pour nos vies. Voilà, nous savons bien que c'est toi qui nous maintiens en vie, que tout est maintenu par ton souffle divin. Alors merci immensément pour nos vies. Merci pour toutes les grâces que tu as mises en place dans la vie de chacun de nous. Si on en est ici aujourd'hui à lire les écrits du ciel, à nous en délecter, à nous en abreuver, à essayer de les mettre en pratique, eh bien c'est toi, Jésus. Tout vient de toi, tout est grâce. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous as déjà donné. Et nous te remercions, bien sûr, avec tes propres remerciements au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Merci, Jésus, pour ton amour brûlant pour chacun de nous. Cet amour qui, tellement de fois, est esselé et bafoué. Cet amour qui est couplé à un amour souffrant de se voir rejeté. Aussi, Seigneur, nous voulons répondre à ton amour au nom de tous. Nous voulons te manifester cette reconnaissance de ton amour, te dire que nous voyons ton amour partout à travers chaque élément créé. Nous le savons, nous sommes bombardés de tes je t'aime à chaque instant. Et au plus nous nous plongeons dans les écrits du ciel, au plus nos sens se dégagent et au plus nous voyons ton amour. Et donc nous voulons y répondre, Seigneur. Nous prenons cet instant maintenant pour y répondre au nom de tous. Nous voulons tenir compagnie à ta divine volonté qui travaille dans chacun de ces éléments créés. Nous voulons unir nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Placer nos petits je t'aime partout. Aussi, nous plaçons nos je t'aime, mais toujours unis au tien parce qu'on veut t'offrir du parfait, Jésus. Aussi, nous unissons nos je t'aime au tien, à ceux de ta maman, à ceux de ton Père, ceux de l'Esprit Saint, à l'amour trinitaire. Et nous ajoutons à ce paquet d'amour, tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, refaits dans ta divine volonté. Voilà, on place tout cet amour sur chaque élément que nous voyons dans la création, sur chaque feuille, chaque herbe, chaque tige, chaque branche, chaque arbre, chaque arbuste, chaque plante, chaque fleur, chaque semence. Ces semences vont produire chaque atome de terre, tout ce que la terre comprend, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments.
les planètes, les galaxies, la lune, partout dans les cieux, dans les vagues, sur chaque goutte d'eau, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque caillou, chaque minéraux, chaque algue, chaque coquillage, chaque poisson, chaque insecte, bestiole, chaque animal, partout Seigneur, dans les plaines, les vallées, les montagnes, les prairies, tout ce qui est vert dans la nature, on veut inonder l'espace de notre amour pour toi, en fait de notre amour uni au tien, pour que tout résonne de cet amour, de ces actes de louange, de bénédiction pour toi Seigneur. Et nous voulons partout te demander que s'établisse le royaume de ta divine volonté, partout, que tu puisses l'entendre partout et continuellement, que vienne le règne de la divine volonté, que ton royaume d'amour s'établisse ici-bas, que toutes les âmes soient sauvées, que plus aucune âme ne se perde Seigneur. C'est ce que nous voulons, c'est vraiment ce que nous voulons te donner continuellement et le faire à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos battements de cils. Nous voulons te demander l'avènement de ton royaume si saint. Et nous voulons nous offrir à toi en sacrifice d'amour et compenser pour toutes les offenses, toutes les méchancetés humaines. Nous voulons t'offrir à chaque fois les actes opposés à ces actes qui te blessent le cœur, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons continuellement te dire que nous t'aimons, vraiment te témoigner de notre tendresse et de notre amour. Seigneur, nous voulons encore parcourir maintenant l'œuvre de la rédemption, venir près de toi, près de ta maman. Nous pouvons remonter même au moment de la conception de ta maman et jusqu'à son assomption, le tout incluant toute ta vie. Et à chaque instant, nous sommes près de vous. Voilà. Tout le moment avant que tu t'incarnes dans le sein de Marie, on est avec elle, on l'entoure d'amour, de louange, de bénédiction, etc. Et puis quand tu t'incarnes, on te souhaite la bienvenue, on est près de toi. En fait, nous voulons vraiment vous tenir compagnie. Tenir compagnie, c'est participer à tout ce que vous faites, être avec vous à chaque instant. Donc voilà, nous voulons pendant tous ces moments de vos vies, vous suivre partout et vous inonder d'amour. Dans tout ce que vous voyez, tout ce que vous sentez, touchez, respirez, mangez, buvez, portez, piétinez, regardez sur toutes les personnes que vous croisez, sur chaque lèvre qui parle, etc., sur chaque élément autour de vous, de la création. Nous voulons inonder l'espace de nos je t'aime, de nos je t'aime pour toi Jésus, je t'aime Marie, je vous bénis, je vous loue et je me consacre à vos deux cœurs unis et partout bien sûr, demandons l'avènement du royaume de la divine volonté. Et nous reprenons, parce que nous pouvons le faire, nous reprenons votre amour, nous reprenons vos paroles, vos peines, vos prières, vos joies, vos réparations, vos mouvements, vos battements de cœur. Nous reprenons tout, absolument tout, nous faisons tout nôtre, nous ajoutons nos je t'aime et nous réoffrons tout au pied de la majesté suprême pour que cet amour soit redoublé, renouvelé dans nos cœurs, mais aussi dans tous les cœurs, et pour demander bien sûr que vienne sur la terre le royaume de la divine volonté. Nous voulons encore, Jésus, comme nous avons l'habitude de le faire, parcourir tous les sacrements. Voilà, nous voulons répondre à ton amour dans chaque sacrement, te tenir compagnie. Toi qui cherches du regard ce que tu n'oses demander, donc de la compagnie. Toi qui souffres d'abandon. Cet abandon est terrible, tu nous en as beaucoup parlé dans les sacrements. L'Esprit Saint gémit de solitude. Tu nous as dit, je vous attends dans toutes mes œuvres. Je suis la divine volonté, je vous attends dans toutes mes œuvres. Venez me tenir compagnie, venez répondre à mon amour, placez vos petits je t'aime partout. Alors Seigneur, ce même paquet d'amour que nous avons placé dans l'œuvre de la création et de la rédemption, nous le plaçons dans le sacrement du baptême. Nous répondons à ton amour, Seigneur, en plaçant ce paquet d'amour dans le sacrement de la confirmation, sacrement du mariage, sacrement de l'ordre, sacrement des malades, sacrement de la réconciliation. Nous répondons à ton amour, Seigneur, nous réparons pour tous ceux qui viennent se confesser, mais sans avoir l'intention de changer et vraiment peut-être en état de péché, en cachant certains péchés ou vraiment pour pécher davantage, se trouver des excuses. Pardon Seigneur, nous réparons avec toi. Et bien sûr, nous plaçons ce paquet d'amour dans le Saint-Sacrement. Nous voulons être consacrés avec toi, Seigneur, te recourir de ta beauté, de ta splendeur, de ton immensité, de ta sagesse. Nous voulons t'adorer, Seigneur, nous prosterner devant chaque tabernacle et t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Nous voulons laisser nos cœurs palpiter dans chaque tabernacle pour qu'à chacun de nos battements, tu entendes « Fiat, que ta volonté soit faite, Seigneur, viens transformer ma vie, je te laisse le champ libre. »
Et nous voulons nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra, pour te dire, Jésus, je m'abandonne à toi. Jésus, je te fais confiance. Jésus, tu connais le meilleur pour moi. Fais de moi ce qui te plaira, que je n'entrave pas tes plans d'amour. Et dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra, eh bien, nous t'offrons toutes tes œuvres, tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la création, de la rédemption et de la sanctification, toutes les œuvres de ta maman, tous ses actes, tout ce qu'elle a accompli dans la divine volonté, l'intégralité de ses actes, tous les actes des saints, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint. Voilà, nous t'offrons tout cela, Seigneur. Et vraiment, dans chaque cœur, eh bien, vraiment, nous te disons oui, oui. Nous nous offrons à toi, Jésus, que ta volonté soit faite. Jésus, nous voulons encore te remercier pour ta miséricorde sans borne. C'est tellement bouleversant, en fait, ce pardon que tu nous donnes. On a beau chuter, il n'y a pas de péché trop moche pour toi, en fait, même si vraiment c'est le pire des péchés. On revient vers toi, on te demande pardon et il n'y a même pas de temps d'attente, tu nous pardonnes tout de suite. En fait, tu te réjouis de notre retour. Tu ne vois même pas la misère que l'on t'amène, tu vas même t'en servir pour la transmuer en lumière, pour nous faire grandir davantage dans ta ressemblance, pour nous donner cette sainteté divine que tu veux nous donner. Donc tu viens prendre notre paquet de crasse que l'on t'amène et tu convertis tout. Tu nous transfigures complètement en fait. Tu te réjouis tellement que tu nous revêts les plus beaux joyaux du ciel. C'est tellement touchant. Alors n'hésitons jamais à aller nous confesser, à aller demander pardon. C'est si beau, c'est si beau. Et nous pouvons le faire dans la divine volonté. Vraiment en disant, mais Seigneur, voilà, je vais me confesser dans ta divine volonté, je reçois cette absolution dans ta divine volonté, au nom de tous, que toutes les âmes puissent accueillir ce pardon, que plus aucune âme ne se perde, que toutes les âmes qui portent l'empreinte de la perdition, les nouveaux Judas qui n'ont plus foi en ta miséricorde, puissent revenir à toi, que quelque chose puisse se passer. Voilà, comme dans cette heure, c'est la 3e heure d'agonie de Jésus au jardin de Gethsémani. Et bien voilà, Louisa, elle fait le tour avec Maman Marie, avec Marie-Madeleine, etc., avec son ange gardien, et elle va apporter le sang de Jésus dans tous les cœurs. Et alors elle dit, mais voilà, des âmes qui sont mortes à la grâce, des âmes qui n'ont plus foi en la miséricorde, eh bien il faut leur donner le sang de Jésus qui contient la vie. Il faut vraiment, en leur donnant ce sang, eh bien elles vont se disposer à revenir en fait. Elles vont recevoir la foi, l'espérance, la charité, elles vont revivre comme un nouveau baptême. Donc vraiment, je vous invite à faire cette heure que j'aime tant. Voilà, quand vous en avez l'occasion, quand vous en aurez l'occasion, le Seigneur vous donnera vraiment, il va organiser votre emploi du temps parce qu'il aime tellement quand on médite ces heures de la Passion que si on lui dit, voilà, Jésus, je voudrais tous les jours essayer de méditer 1 heure pour vraiment rester unie à toi dans ta passion. Vous savez, Louisa, elle demandait tout le temps ça à Jésus, garde-moi unie à ta passion. Je veux tout le temps penser à ta passion. Parce que Jésus dit, quand on pense à ma passion, en fait, à chaque fois, je vous recouvre de tous les fruits que j'ai gagnés pendant ma passion. Quand vous réactualisez les heures de ma passion, je vous donne, en fait, tout ce que j'ai obtenu pour vous. Vous répétez mes réparations, vous les offrez au Père, toutes mes prières, vous réoffrez tout. Donc vraiment, ce sont des pluies de grâce, de cadeaux pour vous et pour toutes les âmes. Donc c'est tellement beau. Jésus a même dit qu'il allait sauver une âme par mot. Donc voilà, si vous demandez à Jésus cette grâce de pouvoir rester uni à sa passion, de penser tout le temps à sa passion. D'ailleurs, dans l'heure où Jésus se consacre, voilà, l'institution de l'Eucharistie, eh bien, voilà, il voit à travers les siècles toutes les âmes qui ne vont jamais penser à sa passion. Et il dit, mais moi, j'ai tout le temps en tête ma passion. Voilà, quand il s'apprête à manger, pendant cette scène légale, l'agneau, en fait, il dit, mais cela me préfigure. Moi, l'agneau qui vais m'immoler pour vous, je vais m'offrir pour vous, pour votre salut, pour vous ouvrir les portes du ciel. Et Louisa, elle dit, mais si j'avais tout le temps en tête ta passion, Jésus, je comprends que vraiment je serais complètement unie à toi en fait. Je vivrais tout avec toi à chaque instant et tu ne pourrais rien me refuser. Voilà, eh bien, puissions-nous demander au Seigneur cette grâce de pouvoir rester toujours unis à sa passion, être toujours près de lui à chaque instant. Et si vous voulez, eh bien, vous pouvez chacune des heures de la journée, eh bien, juste en quelques minutes, quand l'heure commence, se dire il est midi, par exemple. Eh bien, Jésus, tu es sur la croix, là, tu viens d'être crucifié. Et voilà, je réactualise cette heure. Je suis avec toi, là, tu vas prononcer ta première parole. Tu demandes à ton Père de pardonner à tes ennemis. Je suis avec toi, je reprends toutes tes paroles.
que je place dans tous les cœurs. Je réoffre tes paroles au Père, je prends tes soupirs, tes souffrances, ton sang qui coule, tes réparations bien sûr, et je réoffre tout à ton Père, pour lui demander l'établissement du royaume de la divine volonté et l'expiation des péchés que tu expies là sur la croix, Jésus. Je viens m'unir à maman Marie qui est au pied de la croix, je la prends dans les bras, je lui offre ton cœur, Jésus, pour avoir compassion d'elle comme elle le mérite. Je t'offre à toi, Jésus, le cœur de ta maman, tout ce qu'elle fait, je le fais avec elle, j'embrasse tes pieds dans chacune de tes plaies, eh bien je plonge toutes les âmes pour que plus aucune ne se perde, Seigneur. Je prends la force de ta puissance créatrice, Seigneur, et je repousse les forces obscures. Je reste sous la croix et je me laisse nettoyer, purifier par ton sang précieux et à travers moi, Seigneur, toutes les générations humaines. Vous voyez donc, quelques minutes quand une heure commence, tiens, quelle heure est-il? Qu'est-ce que Jésus est en train de vivre maintenant? Parce que ce que Jésus a vécu, c'est toujours en train c'est toujours en train de se donner. Donc, ça ne s'arrête pas. Donc, cette passion-là, Jésus la vit continuellement. Donc, on peut réactualiser et on est là, en fait, on est là. Donc, c'est très important, prenez la table des matières des 24 heures et vous pouvez regarder, voilà, tiens, il est 11 heures, ok, Jésus, là, tu es crucifié, et bien que le sang de ta main droite coule sur tous les pécheurs obstinés, que le sang de ta main gauche coule sur toutes les âmes du purgatoire, sur les agonisants, qu'ils puissent éteindre dans de bonnes dispositions, que le sang de ton pied droit, Jésus, ton pied droit que j'embrasse, que je loue, et bien coule sur toutes les fondations de l'Église catholique, pour tous les prêtres, Seigneur, pour le pape, que le sang de ton pied gauche coule sur toutes les familles, les jeunes, les enfants, préserve l'innocence des enfants, Seigneur. Vous voyez, à chaque instant, on peut vraiment s'unir à Jésus. Il nous appelle pour lui tenir compagnie. Donc c'est vraiment magnifique en fait de vivre continuellement eh bien, la passion du Christ avec lui. Donc comme Louisa le demandait, garde-moi unie à ta passion, Seigneur. Voilà. Et Jésus, eh bien, avant de commencer, nous voulons encore te remercier de nous avoir donné maman Marie. Voilà, qui est si douce, qui est la co-rédemptrice, la dispensatrice de toute grâce. Toutes les grâces passent par ses mains. Elle est notre avocate privilégiée, notre médiatrice. C'est elle, la reine du royaume de la divine volonté. D'ailleurs, quand elle est arrivée dans le ciel, le jour de l'Assomption, comme on a tous pu le lire dans les écrits du ciel, voilà, elle a vu directement tout le ciel qui était inondé de soleil, en fait. Tout des soleils pour chaque acte qu'elle avait accompli dans la divine volonté. Donc elle a laissé la divine volonté pleinement souveraine en elle. C'est magnifique et c'est parce qu'elle était totalement dans la divine volonté, parce qu'elle a fait l'offrande de sa volonté propre dès le départ, dès la seconde 1, dès la nanoseconde 1 de sa conception dans le sein de sa maman, parce qu'elle a fait cette offrande. C'est pour ça qu'elle a été digne d'accueillir Jésus en son sein. Tout ce qu'on peut reconnaître, eh bien, comme grâce à la Vierge Marie, etc., tout ce qu'on peut lui reconnaître, eh bien, provient du travail de la divine volonté en elle. Et c'est très bien expliqué dans ce livre bleu que nous sommes invités à lire chaque mois, qui est consacré à la Vierge Marie. Donc nous pouvons vraiment demander à Marie, elle qui est la reine de ce royaume de la divine volonté, de nous aider à rentrer dans ce royaume, qu'elle puisse nous prendre par la main. Et voilà, si nous nous égarons, qu'elle puisse toujours rappeler en nous la vie de Jésus, qu'elle puisse brûler en nous tout ce qui n'est pas divine volonté, transformer notre âme en divine volonté, donner le baiser de la divine volonté à nos âmes, qu'elle puisse vraiment nous aider, en fait, que nous puissions unir tous nos actes aux siens. Et dans cette prière que nous sommes invités à lire tous les jours, quand on médite ce livre, c'est très beau. Donc vraiment, je vous la donne, et on peut le lire tous les jours de notre vie. Maman Marie, donc on vient dans ses bras et on lui dit, Maman Marie, donne à mon âme une gorgée de la divine volonté. Moi je rajoute, à chaque seconde, à chaque respiration, à chaque battement de cœur, donne tout le temps une gorgée de la divine volonté. J'en ai tant besoin. Donne à mon âme une gorgée de la divine volonté, maman. Et bénis-moi, que je puisse tout faire sous ton regard maternel. Toutes les actions de cette journée, c'est une prière qu'on peut faire dès le matin. Que je puisse tout faire sous ton regard maternel. Et que si j'oublie de faire des actes dans la divine volonté, eh bien toi-même tu les prennes et tu les y déposes dans la divine volonté. Pour que mes actes soient tous marqués de ce sceau divin. Donc c'est vraiment très beau. Marie veut vraiment nous aider. Elle veut vraiment nous aider. C'est la reine de ce royaume, mais elle l'a dit, moi je suis seule dans ce royaume. Je voudrais qu'il y ait d'autres âmes avec moi. Je veux partager ma gloire avec d'autres âmes. Je veux en fait que toutes les âmes soient heureuses. Il n'y a que dans la divine volonté que vous allez acquérir cette paix profonde, cette joie profonde. Vraiment que vous allez reprendre cette place d'enfant de Dieu.
Alors laissez-vous guider, laissez-vous guider. Et Marie va nous y emmener. Voilà, vraiment, elle va nous garder bien sous son manteau et nous ramener quand nous nous égarons dans les bras de Jésus, nous enfermer dans le cœur de Jésus pour que nous puissions être consumés, brûlés par les flammes ardentes de son amour et devenir à notre tour, voilà, pur amour, pure lumière. C'est ça, vivre dans la divine volonté, c'est Jésus voudrait qu'on soit comme lui, d'autres Jésus sur la terre, donc qu'on soit parfaitement amour. Donc il y a beaucoup de chemins, pour le moment il nous prête sa volonté, mais à chaque acte, eh bien, voilà, il nous purifie. Il vient un petit peu nettoyer notre âme, il vient l'ennoblir, il vient retirer des mauvaises choses de notre âme, des choses résultant de notre volonté propre pour y placer à la place des choses du ciel. Donc voilà, cela avance petit à petit. Alors merci Jésus de nous avoir donné Maman Marie et nous voulons bien vous recouvrir l'un l'autre de votre amour respectif, de vos bénédictions, de vos caresses, de ces mots que vous aviez l'habitude de vous dire. Voilà, nous voulons vraiment greffer nos cœurs entre vos deux cœurs, tout le temps, restez tout le temps avec vous, ne jamais vous quitter. Jésus, je te demande maintenant de disposer chacun de nos cœurs pour que nous puissions comprendre avec ta sagesse à toi, ta compréhension à toi, eh bien cette nouvelle vérité que tu vas nous donner. Chaque vérité est un trésor qui vaut plus que toute la création. Jésus nous a demandé de mastiquer chacune de ces vérités et vraiment que ces vérités puissent devenir vie en nous, que nous puissions les mettre en pratique, parce que quand on met en pratique, il peut nous donner tout ce dont il rêve de nous combler. Donc vraiment, il nous appelle à cette mise en pratique, parce qu'il se sert de ces mises en pratique comme prétexte, comme excuse pour nous donner plus en fait. C'est dans sa nature de donner, donc il déborde d'amour et il souffre quand il ne peut pas donner, il agonise littéralement quand il ne peut pas donner son amour. Alors il dit, allez faire une petite ronde. Et quand on fait ces rondes, on reçoit tous les attributs divins. Nous savons que la divine volonté conserve des attributs divins dans chaque élément créé. On vient placer le petit je t'aime, on va recevoir la lumière divine, la chaleur divine, la force divine, la douceur, etc. On va recevoir des cadeaux continuellement. On s'unit à Jésus, on reçoit. On s'unit à Jésus dans l'œuvre de la rédemption, on reçoit. On médite le Saint-Rosaire en réactualisant chacun des mystères, en étant avec Jésus, avec Marie, on va recevoir. Tout ce que Jésus est en train de réparer, tout est réactualisé. On va recevoir tous les fruits de chacune des secondes, eh bien, que nous méditons avec lui. Donc c'est absolument magnifique. Et donc Jésus dispose-nous, sois toi-même à l'intérieur de nous pour réceptionner eh bien, ces vies divines que tu nous donnes, que tu sors de ton sein paternel, ces naissances, et pour aller les graver en lettres d'or dans toutes nos cellules. Que vraiment nous puissions être poussés continuellement à t'appeler dans nos actes, Seigneur. Que tous nos actes, eh bien, voilà, soient divins et puissent avoir cette portée dans tous les cœurs, comme une rosée bénéfique, que des milliers d'âmes soient sauvées à chacun de nos actes. Merci, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Oui, Esprit Saint, embrase-nous, parce que c'est ça le fiat de la sanctification, c'est la nouvelle Pentecôte d'amour. Alors vraiment, Esprit Saint, nous t'offrons nos cœurs pour que vraiment tu les consumes littéralement, que nous puissions être totalement brûlés et que nous ne puissions faire rien d'autre. Couvrir nos lèvres pour parler du royaume de la divine volonté. Que toute notre vie eh bien, soit à annoncer cette merveilleuse nouvelle de la venue de ce royaume d'amour. Voilà, que nous puissions vraiment être des bons instruments d'amour. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 20 août 1933. Nous sommes dans le volume 32 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Et Jésus, bien sûr, je te laisse le champ libre. C'est toi qui parles à travers mes lèvres. Mon pauvre esprit continue à traverser la mer du fiat. Il me semble être toujours dedans, mais sans pouvoir l'embrasser tout entière. Plus on se plonge dans les écrits du ciel, au plus on ressent notre petitesse. En fait, on voit l'immensité, la beauté, la splendeur de Dieu. On rentre dans le sacrarium divin. On rentre dans tous les secrets du ciel. Il y a tellement, c'est tellement magnifique et lumineux qu'elle est plongée dans cette mer de lumière. Elle dit, mais je me sens minuscule. J'ai l'impression que je ne pourrai jamais embrasser tout.
Je suis trop petite, et combien il me reste à parcourir et à comprendre dans cette mer de lumière. Toute l'éternité n'y suffirait pas. Elle se rend bien compte, comme Jésus lui a dit, elle se rend bien compte qu'elle ne prend que des petites gouttes, elle a l'impression qu'elle est remplie à ras-bord, et ce ne sont que des petites gouttes. J'étais perdue dans son immensité lorsque mon bien-aimé Jésus me surprit en disant « Ma bienheureuse fille, il est certain que l'éternité ne suffira pas pour traverser la mer immense de mon vouloir. L'éternité ne suffirait même pas pour traverser toute cette mer de lumière. Et bien moins encore les petites heures de ta vie. » C'est pour cela que Jésus disait à Louisa, quand Jésus se taisait, Louisa disait à un moment « Mais tu as fini de me parler, en fait, tu n'as plus rien à dire sur ta divine volonté. » C'était dans les premiers volumes. C'était, oui, dans moitié des volumes. Et Jésus lui avait dit, mais j'aurai toujours quelque chose de nouveau à te dire dessus. Toujours. Si je me tais, c'est que je me repose dans les créations que j'opère en toi. Voilà, puisqu'à chaque fois que je te donne une vérité, quelque chose se crée en toi, quand tu la mets en pratique, je prononce mon fiat créateur. Et donc j'aime me reposer dans ce qui est créé en toi. Puis je prépare ton cœur, je le dispose pour accueillir une nouvelle vérité, etc. Mais j'aurai toujours quelque chose de nouveau à te dire. Donc comme dit Jésus ici, l'éternité ne suffirait même pas pour traverser la mer immense de la divine volonté, et bien moins encore les petites heures de ta vie. Il suffit que tu sois en nous pour être heureuse. Ne te préoccupe pas, si tu as l'impression que tu prends que quelques gouttes, c'est vrai, mais reste dans cette mer de lumière. Il te suffit d'y être, dans ces bras de lumière. Vous vous rappelez les bras de lumière de notre mère éternelle, de la divine volonté. Il suffit d'être dans ces bras de lumière, dans cette mer de lumière, pour être heureux en fait. On a tout. Dans la divine volonté, on est propriétaire de tout. On ressent cette joie divine, cette force divine, cette paix divine, cette immutabilité, cette constance. On reçoit tout directement dans ces bras de lumière. Il suffit que tu sois en nous pour être heureuse. Prends soin de ramasser les petites gouttes que ta capacité te permet de prendre. Voilà, reste attentive et voilà, prends juste ce que tu peux, fais tes petites rondes, ramasse ces petites gouttes et tu verras, tu sentiras cette plénitude en toi parce que tu as une petite capacité limitée. Donc même en prenant quelques petites gouttes, mais tu vas te sentir rempli à ras-bord. Tu dois savoir que nous sommes si heureux de voir notre créature dans la mer de notre fiat pour comprendre et acquérir d'autres connaissances afin de former en elle un autre acte de vie de notre volonté. On est tellement heureux quand tu te plonges dans cette grande mer de lumière pour accueillir une nouvelle vérité. Vraiment, pour nous, ça fait tellement plaisir, ça nous fait tellement plaisir en fait de voir la créature qui se dispose, qui veut en savoir plus, qui a soif d'être alimentée. Vous vous rappelez, Louisa, cette image qu'elle prenait, je suis comme un petit nouveau-né, vraiment comme un petit bébé qui prend le sein de sa maman. Et bien voilà, moi je me laisse alimenter du lait des vérités éternelles. Et je suis continuellement assoiffée. Je suis assoiffée de recevoir plus de vérités. Voilà, tu dois savoir que nous sommes si heureux de voir notre créature dans la mer de notre fiat pour comprendre et acquérir d'autres connaissances afin de former en elle un autre acte de vie de notre volonté. Comme on est heureux quand tu réceptionnes de nouvelles vérités et que tu les rends vie en toi. C'est ça que Jésus nous demande, vraiment que ces vérités soient digérées et qu'elles prennent vie en nous en fait, qu'on les mette en pratique. On est tellement heureux. Voilà, quand tu accueilles ces vérités, que tu les mastiques et que tu les mets en pratique, que notre adorable majesté s'incline jusque dans les profondeurs de la créature pour toucher sa petite intelligence. Voilà, quand tu désires recevoir une nouvelle vérité, que tu te disposes pour, etc., eh bien directement, notre divine majesté, notre adorable majesté s'incline jusque dans les profondeurs de ton cœur pour toucher ta petite intelligence, pour que tu puisses comprendre, que tu puisses accueillir. Et de nos mains créatrices et par notre puissance, nous formons l'espace où enclore ce nouvel acte de notre volonté. On forme l'espace dans ton cœur pour que tu puisses accueillir cette vérité qui va devenir vie en toi, que tu puisses la mettre en pratique. Et par chacun de tes actes, quand tu accueilles cette vérité ou que tu la mets en pratique, eh bien, on crée l'espace pour que tu accueilles aussi la nouvelle création qu'on va faire en toi, toutes les choses du ciel qu'on va mettre dans ton cœur. Plus de lumière, plus de sainteté, plus de beauté, plus de pureté, etc. Aucun acte ne donne plus de gloire et d'amour qu'un acte de notre volonté accompli dans la créature. Triomphe de la divine volonté dans la créature. Il n'y a rien qui donne plus de gloire à Dieu que quand on laisse triompher sa divine volonté en nous. Qu'on laisse la divine volonté œuvrer en nous, opérer à partir de notre humanité, qu'on dit mais là je crucifie ma volonté propre, c'est toi divine volonté qui vient tout faire en moi, c'est toi qui viens parler à travers mes lèvres, regarder à travers mes yeux, écouter à travers mes oreilles, c'est toi qui viens bouger dans mes mouvements, c'est toi qui viens faire circuler mon sang.
Chaque acte qui est fait, rappelons-nous, nos anges gardiens, toute la cour céleste viennent se dépêcher de collecter cet acte qui est accompli, cet acte divin, éternel, lumineux, magnifique, pour aller le porter à la place la plus élevée, la place d'honneur dans le ciel. Cet acte est déjà confirmé, ne devra pas repasser par le purgatoire, et cela est amené comme un triomphe de la divine volonté. La divine volonté qui a vraiment qui a agi dans la créature. Aucun acte ne donne plus de gloire et d'amour qu'un acte de notre volonté accompli dans la créature. Il n'y a rien qui glorifie plus la Trinité que quand on laisse la divine volonté œuvrer en nous. Chaque acte, c'est vraiment la gloire la plus parfaite qu'on peut donner à la Trinité, l'amour le plus parfait, l'adoration la plus parfaite. Si bien que les cieux et la création s'inclinent pour adorer ma volonté accomplie dans la petite créature. Le ciel et la terre, mais sont ébranlés quand on fait un acte dans la divine volonté. Ils s'inclinent, c'est le terme que Jésus utilise, pour adorer la divine volonté qui est accomplie dans la petite créature. La divine volonté qui est à l'œuvre dans cette créature. Le divin vouloir œuvrant dans la créature. Donc chaque acte qui est fait dans la divine volonté, cela a un impact partout sur la terre et dans le ciel. Rappelons-nous, la Vierge Marie qui est vide, il y a quelqu'un qui est en train de faire un acte dans la divine volonté, quelqu'un de notre famille, allons nous déverser dans cet acte. Et donc les saints s'y déversent, la cour céleste, la Vierge Marie. Cet acte est parfait, il est complet, il comprend tout. Mon vouloir envahit tout, et il n'est pas un point où il ne se trouve. La divine volonté, elle est partout, elle régit tout, elle travaille partout, non, voilà, elle opère dans chaque élément créé. Voilà ce que l'on voit, c'est un petit voile cachant la divine volonté à l'heure. Il n'est pas un point où le divin fiat ne se trouve, où le divin vouloir ne se trouve. Il appelle le ciel et la terre à honorer ses actes accomplis dans la petitesse humaine. Mais vraiment, voilà, ce qui amène une joie énorme à tout le ciel, c'est la divine volonté qui opère dans la créature. C'est la créature qui offre sa volonté, qui spontanément offre sa volonté pour reprendre cette place originelle, cette beauté de l'homme quand il est sorti des mains de Dieu, qui dit mais voilà, en fait, ma volonté, je l'unis à la divine volonté, je la consume dans la divine volonté et je laisse la divine volonté tout faire en moi. Alors là, quelque chose se passe. Nous, on ne le voit pas avec nos yeux, mais quelque chose se passe. En fait, le ciel et la terre s'inclinent. Et en fait, tous les anges sont subjugués. C'est comme un point lumineux qui se dégage de la terre. Jésus parlait vraiment de l'âme qui vivait dans la divine volonté comme le sourire du ciel, en fait. Elle crée une joie pour tous les saints, les bienheureux. Chacun de ces actes va apporter un surcroît de gloire voilà, à toute la cour céleste, une gloire parfaite comme on le sait à la Trinité. Elle vient donner à la Trinité la gloire que les hommes auraient dû lui donner. Elle répare au nom de tous et par là même, elle apaise la justice divine, elle apporte un rafraîchissement aux âmes du purgatoire. Donc, un simple acte, je mange dans ta divine volonté, je parle, comme maintenant nous méditons, on a l'impression que rien ne se passe. Mais en fait, c'est incroyable. Et toutes les âmes de toutes les générations reçoivent quelque chose. Donc c'est vraiment tellement beau. Donc, comme Jésus le dit ici, mon vouloir envahit tout, il n'est pas un point où il se trouve. Et donc, il appelle le ciel et la terre à honorer ses actes accomplis dans la petitesse humaine. Donc, quand on laisse la divine volonté opérer à partir de notre humanité, chaque acte, voilà, amène une joie parfaite partout et le ciel et la terre s'inclinent en fait, s'inclinent. Voilà, et honore tous les actes accomplis par la divine volonté dans la créature, dans la petitesse humaine. Après quoi, je continuais à penser à la divine volonté et je me disais, mais quelle différence y a-t-il entre celle qui fait la divine volonté et celle qui vit en elle? Voilà, qui fait la divine volonté, c'est tous les saints jusqu'à Louisa qui ont fait par la pratique des vertus, qui ont agi seuls, qui ont fait des actes bons, qui ont regardé l'humanité de Jésus, comment Jésus agissait, etc., et qui ont pris comme modèle l'humanité de Jésus. Par exemple, Saint François, il observait Jésus, il a dit, mais en fait, Jésus, il se dépouillait de tout, il demandait à ses apôtres de ne pas prendre des sandales de rechange, etc. Donc, vraiment, ce détachement de tout, moi, je vais essayer de le vivre. Voilà, tout seul, la pratique des vertus. Bien sûr, cela est tributaire des conditions extérieures, etc. Si on veut exercer l'obéissance, par exemple, il faut qu'une personne nous soumette à l'obéissance pour qu'on puisse obéir. Si on veut exercer la patience, on doit être entouré de personnes qui mettent notre patience à l'épreuve, etc. Donc cela dépend des circonstances extérieures.
des lieux, etc. Donc faire la volonté de Dieu, on reçoit des grâces de Dieu, mais il n'y a pas de commune mesure avec vivre dans la divine volonté. Jésus dit, les âmes qui ont fait ma volonté, c'est comme des petites étoiles, voilà les petites étoiles magnifiques de mon trône. Effectivement, tous leurs actes m'ont fait plaisir. Mais chaque acte fait dans la divine volonté est un soleil irradiant, qui a cette portée illimitée, intemporelle, magnifique, qui touche toutes les âmes de toutes les générations. Ça ne s'arrête pas. Un je t'aime dans ma volonté, ça ne s'arrête jamais. Je l'entends continuellement et cela vient réparer continuellement. Donc petite portée limitée, qui dépend des circonstances, etc. Portée illimitée, intemporelle, universelle, magnifique. D'ailleurs, Jésus nous a même dit, dans l'avenir, il n'y aura plus toutes ces saintetés humaines. Je ne voudrais dans le futur que des saintetés divines. Donc je voudrais que tous mes enfants puissent vivre dans la divine volonté. En fait, en me laissant vivre, ces personnes deviennent saintes parce que c'est moi qui prends de plus en plus de place dans ces âmes, c'est ma divine volonté qui prend de plus en plus de place. Et donc en fait, ces âmes possèdent ma vie divine, qu'elles vont alimenter par tous les actes qu'elles vont faire. Donc c'est cette vie qui les rend lumineuses, et à chaque acte, vraiment l'âme se purifie, se nettoie, etc. Donc c'est une sainteté divine que je propose, c'est pas une sainteté humaine acquise tout seul par l'exercice de vertu. Donc écoutons les paroles de Jésus. Mon aimable Jésus, toute bonté, ajouta, ma fille, il y a une grande différence entre l'âme qui vit dans la divine volonté et celle qui fait ma divine volonté. Celle qui vit dans ma volonté possède la vie de ma volonté. Voilà comme on l'a dit juste précédemment. L'âme qui vit dans la divine volonté, c'est comme le rayon qui est raccroché à la sphère lumineuse du soleil. Elle est alimentée continuellement. Elle est greffée, elle est unie à cette sphère. Et donc, elle est alimentée continuellement de sainteté, de beauté, etc. Cette vie, mais la régit complètement. Cette vie divine, vient l'habiter complètement. Tous ces actes sont marqués vraiment de ce sceau de l'éternel. L'âme qui vit dans ma volonté possède la vie de ma volonté. Et elle reçoit de Dieu la vie continuelle pour conserver cette vie, pour la nourrir, pour la faire grandir dans la créature. La vie possède et la vie reçoit. Donc voilà, elle va posséder cette vie et elle va recevoir continuellement, elle va recevoir de Dieu la vie continuelle pour conserver cette vie, pour la nourrir et pour la faire grandir. La vie possède et la vie reçoit. Au contraire, la créature qui fait ma divine volonté, elle va recevoir les effets de la divine volonté. Celle qui vit dans la divine volonté, elle possède cette vie, voilà, elle est connectée à la source, en fait elle est propriétaire de tout, elle est la source de tous les bienfaits, voilà, tout lui appartient et cette vie déborde d'elle, etc. Dans chacun de ses mouvements, c'est la lumière de la divine volonté qui s'y déploie, elle pense, ses pensées sont marquées par le sceau divin, elle parle, ses paroles sont celles mêmes de Dieu, elle mange, elle boit, tout est divin, tout est magnifique. Tandis que l'âme qui fait la divine volonté, comme dit Jésus ici, elle ne possède pas cette vie divine, mais elle va recevoir les effets de la divine volonté. Et la distance est telle qu'il ne peut y avoir de comparaison entre la vie et les effets. Être connecté, avoir cette vie divine en nous, ou bien recevoir les effets. Il n'y a pas une différence entre la vie, n'y a-t-il pas une différence entre la vie et l'œuvre? La vie et l'œuvre. La vie et les effets. Il y a une énorme différence. La vie, elle palpite, pense, parle, aime, marche et répète autant qu'elle le souhaite pour celle qui la possède. Par contre, l'œuvre étant un effet de la vie, elle ne peut ni palpiter, ni penser, ni parler, ni aimer, ni se répéter. Et il peut arriver que l'œuvre elle-même se consume avec le temps, ce qui va être fait dans la divine volonté, ça a une petite portée, ça ne va pas toucher grand monde, petite portée limitée, et ça peut s'éteindre avec le temps. Il arrive même que l'œuvre, elle se consume avec le temps et disparaisse. Et combien ont déjà cessé d'exister? Mais la vie ne se consume pas. L'âme qui vit dans la divine volonté, cette vie divine en elle. Et si le corps est consumé par la mort, c'est pour peu de temps, et l'âme ne se consume pas, même si on le voulait. Cette vie ne se consume pas. Cette vie brûle dans cette âme continuellement, palpite et parle, et aime, marche, se répète, autant de fois que la créature qui possède cette vie le souhaite. Tu vois par conséquent la différence entre la vie et les effets qu'elle peut produire. Grande différence
entre posséder cette vie divine en nous et puis l'alimenter, la faire grandir par tous nos actes, cette vie de lumière, cette vie d'amour, cette vie de sainteté. En plus, on va dire je t'aime à Jésus, par exemple, c'est cette vie d'amour qui va grandir en nous. C'est juste magnifique. En plus, on va prier dans la divine volonté, on va alimenter cette vie de prière, cette vie de sainteté, cette vie du divin vouloir, à chaque fois qu'on va faire nos rondes, etc. Donc c'est vraiment magnifique. Notre âme se transforme. On laisse Jésus la transformer. Et de manière assez facile finalement. On doit juste être constant, persévérant, donner notre oui tous les jours. Le matin, quand on se réveille, on te donne tous les actes de notre journée. Et puis quand on y pense, on appelle Jésus. Et il est tellement bon que même si on oublie, il regarde, il dit, ben voilà, si tu as oublié parce que en raison de tes faiblesses ou des circonstances, je viens pallier. Allez, je viens quand même mettre le sceau divin sur tes actes, etc. Donc ça, c'est vraiment magnifique. L'âme qui possède la vie dans la divinité possède tout, elle est propriétaire de tout, elle participe à tout, elle se fond dans toutes les œuvres, partout où la divine volonté travaille. Ben, l'âme se coule avec la divine volonté, elle lui tient compagnie partout, elle est mise au travail continuellement, la divine volonté la met à l'œuvre, la met au travail continuellement, elle est prise dans cette danse d'amour et donc elle va être appelée à tout le temps bénir, louer, aimer, etc. Elle possède cette vie. Tandis que l'âme qui fait la volonté de Dieu, ben, elle va recevoir juste les effets de la divine volonté. Donc il y a une énorme différence. Voilà. Tu vois par conséquent la différence entre la vie et les effets qu'elle peut produire. Les effets, comme on l'a dit précédemment, sont produits par le temps, les circonstances, les lieux, tandis que la vie, elle n'est jamais interrompue. L'âme qui reçoit les effets de la divine volonté, bah, cela va dépendre, ces effets sont produits par les lieux, les circonstances, le temps, etc. Tandis que l'âme qui possède la vie dans la divine volonté, elle n'est jamais interrompue. Elle est là, si on veut vivre dans la divine volonté, on fait nos actes et vraiment on alimente continuellement cette vie, elle n'est pas interrompue. On a le désir et cette soif de vivre dans la divinité, cette vie va grandir, elle n'est pas interrompue. Toujours elle palpite et elle maintient son pouvoir de produire différents effets selon les circonstances. La créature qui vit dans ma volonté possède en elle sa vie. Elle a toujours en son pouvoir et non par intervalle la sainteté, la grâce, la sagesse, la bonté et toutes choses, puisque c'est la vie qu'elle possède. Elle possède cette vie. Et donc, elle est continuellement investie de la sainteté divine, de la bonté divine, de la sagesse divine, etc. Tout lui appartient. Elle possède la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de toutes les joies célestes, de tous les bonheurs célestes, etc. Voilà, puisque c'est la vie qu'elle possède, dans l'âme comme dans le corps, de sorte que les plus petites particules de son être contiennent le fiat omnipotent. Elle est cette vie coulée en elle. De sorte que les plus petites particules de son être contiennent ce fiat, ce divin fiat omnipotent. Et il court mieux que le sang dans la créature, si bien que si elle palpite, le fiat palpite. Si la créature pense, le fiat s'imprime dans ses pensées. Si elle parle, elle sent couler mon fiat dans sa voix, et elle parle de lui. Si elle travaille, ses œuvres sont pétries de mon fiat. Si elle marche, ses pas disent mon fiat. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté possède cette vie divine et elle va l'alimenter continuellement avec la grâce de Dieu, on le sait, c'est Jésus qui nous donne tout. Eh bien, elle va alimenter continuellement cette vie divine, elle va sentir cette vie prendre de plus en plus d'ampleur en elle et vraiment la divine volonté qui va tout régir. Voilà, comme Jésus dit ici, la divine volonté va régir toutes ses pensées, toutes ses paroles, toutes ses œuvres vont être pétries dans le divin fiat, tous ses pas qui vont être marqués par ce sceau divin, ses battements de cœur, la circulation de son sang. Dans chacune de ces cellules, en fait, est imprimé ce sceau divin. Il est la vie de ma fille. Ce divin fiat est la vie de ma fille. Et elle doit le sentir dans tout son être. Donc cette vie que la créature qui vit dans la divine volonté possède, eh bien, elle va la sentir, cette vie. En plus, on va faire des actes, on va sentir cette vie grandir en nous. Louisa, mais tout le temps, elle commence à écrire, elle dit, mais je sens cette force en moi, cette joie, je sens cette vie divine qui m'envahit, comme je suis bien, cette vie qui si elle m'était enlevée, eh bien, je sentirais la vie me quitter, en fait. Donc, elle comprend bien qu'il y a eu cet échange de vie. Elle dit, ma vie à moi ne m'appartient plus, c'est la vie de la divine volonté maintenant qui coule en moi. Donc, voilà. Voilà, mon fiat est la vie de ma fille et elle doit le sentir dans tout son être. Vraiment, cette vie divine que la créature sent de plus en plus dans tout son être, qui coule partout en elle. Et c'est la moindre des choses qu'elle puisse faire, sentir cette vie en elle. Il n'en est pas ainsi pour la créature qui fait ma volonté, celle qui fait la volonté de Dieu. Si elle veut sentir ma volonté, elle doit l'invoquer et elle doit la prier. Mais quand l'invoque-t-elle dans les circonstances douloureuses de la vie?
Alors que l'âme qui vit dans la divine volonté va aller crescendo, va sentir de plus en plus cette vie grandir en elle. L'âme qui fait la volonté de Dieu, elle n'est pas immergée dans cette mer de lumière. Nous, on essaie de vivre dans la divine volonté, à chaque fois on se plonge dans cette mer, et donc voilà, on alimente cette vie de lumière en nous, etc. Mais l'âme qui fait la volonté de Dieu, elle est en fait à l'extérieur de cette mer de lumière, et elle observe, elle imite l'humanité de Jésus. Mais elle ne s'y plonge pas. Donc si elle veut sentir la divine volonté, elle doit faire appel à la divine volonté. Elle doit l'invoquer, elle doit la prier. Mais Jésus dit, bien souvent, les âmes qui font ma volonté, elles invoquent ma volonté uniquement dans les circonstances douloureuses de la vie, dans le besoin, lorsqu'elles se sentent pressées par l'ennemi, un peu comme celles qui appellent le médecin lorsqu'elles sont malades. Mais si elles vont bien, le médecin reste pour elles un étranger. Donc elles ne cherchent pas spécialement à sentir la divine volonté. Vraiment, elles ne sentent pas cette vie parce qu'elles n'ont pas cette vie, et elles ne ressentent pas la nécessité de sentir la divine volonté. Donc voilà, où elles vont demander de sentir la divine volonté dans les situations où elles se sentent mal, où elles se sentent malades, elles se sentent oppressées par l'ennemi. Mais c'est vraiment des petits moments furtifs comme ça. C'est pourquoi la vie éternelle de mon divin vouloir n'existe pas en elles. Et elles sont par conséquent changeantes dans le bien, la patience, la prière. Elles ne sont pas dans cette mer de lumière. Parce que dans cette mer de lumière, c'est pas nous qui agissons. C'est Dieu en nous. Donc comme c'est lui qui fait, il nous donne sa constance, il nous donne sa force, il nous donne son immutabilité, etc. La constance et la persévérance, l'égalité à nous-mêmes, etc. On va acquérir le tempérament même de Dieu dans cette mer de lumière. En fait, on se plonge juste. C'est le seul job qu'on doit faire. C'est oui, Jésus, je fais ça dans ta divine volonté. Et après, on laisse le champ libre à la divine volonté. On dit Jésus, je m'abandonne à toi. Tout ce qui m'arrive, je l'accueille comme venant de tes mains et je te laisse agir en moi. C'est toi qui viens jouer la partie. C'est toi qui viens jouer toute ma vie. Je te laisse le volant de ma vie. C'est toi qui agis. Donc vraiment, on va acquérir la personnalité même de Jésus. Tandis que l'âme qui fait la volonté de Dieu, elle ne se trouve pas dans cette mer de lumière. Donc elle doit faire toute seule. Donc ça va être difficile. Elle va vraiment essayer de gérer toute seule en fonction des circonstances de la vie. Elle va chuter, etc. Une mauvaise rencontre et hop, elle va rechuter. Elle va devoir se débrouiller quelque part toute seule. Bon, avec les grâces de Dieu, bien sûr. Mais elles vont être par conséquent, comme dit Jésus ici, les âmes qui font la volonté de Dieu plutôt que vivre en elle, elles peuvent être changeantes dans le bien, dans la patience, dans la prière. Tandis que quand c'est moi qui agis, je transforme l'âme, je l'ennoblis, j'agis en elle. Donc vraiment, je donne mes attributs divins, je remplis cette âme et elle a en son pouvoir ma sainteté, ma beauté, ma sagesse, etc. Elle a tout en son pouvoir. Voilà, donc les âmes qui font la volonté de Dieu ne sentent pas en elles le besoin de posséder ma volonté, ni de l'aimer d'un amour véritable. Parce que lorsque les actes ne sont pas continus, ma volonté n'a pas son règne en elles. Donc voilà, un signe que l'on vit dans la divine volonté, qu'on ressent, en fait, qu'on ressente cette vie en nous. Et qu'on veut toujours la divine volonté. Qu'on veut vivre dans la divine volonté, qu'on veut ce don, qu'on le demande tout le temps, qu'on l'apprécie, etc. Voilà, elles-mêmes ne l'ont pas en leur pouvoir et l'amour reste ainsi brisé. Donc les âmes qui font leur volonté, reçoivent les effets de la divine volonté, mais ne possèdent pas cette vie divine, en fait, qui leur donnerait cette constance, cette force, en fait, quand c'est Dieu qui agit dans l'âme. Il n'y a aucun mérite, il n'y a aucun orgueil à tirer. On laisse juste Jésus agir en nous. Et c'est justement dans notre petitesse, dans notre néant que Jésus peut tout faire en nous. La différence est donc grande entre la vie et les effets. La vie fait ressentir le besoin de vivre de la divine volonté. Voilà, au plus on va faire des actes dans la divine volonté, au plus ces liens vont se resserrer avec notre Créateur, on le sait, on va grandir en intimité, on va connaître de plus en plus le secret du ciel et vraiment... On va désirer cela plus que tout. Et au plus, on va lire les écrits du ciel, toutes ces connaissances, comme Jésus en parlait, les cieux s'inclinent pour venir toucher l'intelligence des personnes qui se plongent dans les écrits du ciel, etc., pour qu'elles puissent accueillir, qu'elles puissent digérer, qu'elles puissent mettre en pratique. Nous sommes assistés par vraiment des anges, etc. Jésus vient lui-même nous aider, nous donner ses grâces pour que nous puissions grandir vraiment dans cette sainteté qu'il veut pour nous. Mais donc vraiment, au plus on va faire des actes,
au plus on va goûter déjà la vie du ciel ici-bas, la vie des bienheureux ici-bas. Cette suavité toute particulière, cette paix profonde, cette joie intense, notre palais va s'habituer aux choses du ciel et on ne voudra plus retourner dans nos volontés propres. On va finir par détester, abhorrer notre volonté toute seule, déconnectée de la divine volonté. En plus, on va lire aussi, Jésus nous met l'eau à la bouche, on n'a plus envie, on voit la beauté de l'âme qui vit dans la divine volonté. On voit les merveilles qui s'opèrent dans cette âme et vraiment les effets que ça a partout. On n'a plus envie de manquer un acte dans la divine volonté. Voilà, la différence est donc grande entre la vie et les effets. La vie fait ressentir le besoin de vivre de la divine volonté. On a envie, on a ce besoin de vivre dans la divine volonté. Mais si on reçoit juste les effets de la divine volonté, on n'aura pas spécialement cette envie, ce besoin de vivre dans la divine volonté. Si les créatures n'ont pas en elles la vie de ma volonté, elles restent indifférentes. Voilà, quand on a cette vie qu'on alimente tous les jours, on a envie qu'elle grandisse plus vite. On a envie de laisser toute la place à Jésus. On a envie que notre âme s'illumine davantage. Parce que chaque acte que l'on fait est une nouvelle conquête, une nouvelle acquisition, vous imaginez? Un acte de plus, une création nouvelle, une beauté de plus, des béatitudes qui sont offertes pour tout le ciel, etc. Enfin, des choses incroyables qui se passent. Un soleil magnifique, un acte, Jésus a dit, un acte fait par moi en vous, par ma divine volonté en vous, vaut plus que tous les actes d'amour de tous les saints, jusqu'à Louisa, enfin tous ceux qui ont fait ma volonté, qui ont agi par amour pour moi, mais en dehors de ma divine volonté. Donc voilà, vous imaginez tous les martyrs, les jeûnes, les mortifications, les sacrifices, les prières, des saints qui dormaient sur des bûches de bois, des saints qui ont accepté de mourir brûlés ou décapités ou écartelés, etc. Un acte fait dans la divine volonté vaut plus que tous ces sacrifices-là, que tous les actes faits par amour dans une volonté humaine. Vous imaginez la puissance d'un acte fait dans la divine volonté? Parce que ce moment que nous prenons maintenant, ça vaut plus que tous ces moments faits par tous nos saints patrons, etc. Tout ce qu'ils ont fait par amour. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui le fait en nous. Si les créatures n'ont pas en elles la vie de ma volonté, elles restent indifférentes. Donc quand on commence à alimenter cette vie divine en nous, on la sent grandir en nous et on a envie de continuellement l'alimenter. On ressent cette soif de vivre dans la divine volonté. C'est pourquoi vouloir toujours ma volonté signifie que l'on a en soi la vie de ma volonté. De vouloir toujours vivre dans la divine volonté, c'est un signe qu'on a déjà, c'est cette vie agissante, opérante de la divine volonté en nous. Voilà, que cette vie commence à croître en nous et on a envie de l'alimenter davantage. Seigneur, merci, c'est magnifique. Permets-nous toujours de vivre dans ta divine volonté, que de toute façon, il n'y aura pas de marche arrière, comme tu l'as dit, ce serait très difficile pour une âme qui a déjà goûté à toutes ces grâces, à toute cette vie magnifique dans la divine volonté, ce serait très difficile pour elle de faire marche arrière, de revenir dans sa volonté propre. C'est pas possible. Tout paraît fade et Jésus, tu nous détaches tellement des choses de la terre, tu nous donnes cette sainte indifférence, ce saint détachement et tu nous élèves pour que nos yeux ne restent que sur toi. Que vraiment, ce serait impossible qu'on ait à nouveau envie de retourner dans la poussière de la terre. Non, Seigneur, garde-nous toujours unis à toi. Ne permets jamais que nous nous détachions de toi, Seigneur. Nous voulons t'aimer avec ton amour à toi, te dire je t'aime avec tes je t'aime à toi, Seigneur. Et pour te remercier de ce bel enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa, nous t'offrons la maternité de sa maman, nous t'offrons son cœur immaculé. Merci Seigneur. Soyez tous bénis. Bonne journée à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.